Bonjour à tous, donc Adrien Marciano, je suis directeur des opérations chez Coretech et je vais vous présenter donc, le projet de récupération de chaleur fatale qu'on a mis en œuvre chez Ugitech pour injecter de la chaleur sur le réseau de chaleur de chauffage urbain de la ville d'Ugine. Donc on a été sollicité au départ par donc Ugitech qui est donc un site sidérurgique qui produit des aciers inoxydables, des produits longs. Et ils avaient dans l'idée, au moment de la sollicitation, de pouvoir valoriser de la chaleur fatale qu'ils ont sur leur site pour l'injecter sur le réseau de chaleur de la ville d'Ugine qui était nouvellement créé. On a été sollicité en 2017 et en 2016 a été mis en service sur la ville d'Ugine un réseau de chaleur alimenté par une chaudière biomasse et des chaudières gaz en appoint secours. Donc on a commencé par une étude de faisabilité pour identifier et comparer plusieurs sources et au terme de cette étude de faisabilité, on a pu identifier que la source la plus intéressante, c'était la source des fumées issues de fours de traitement thermique, là, dénommées RC8, puisqu'on avait des fumées qui étaient aux alentours de 500 degrés. Donc suite à cette étude de faisabilité, on a mené ensuite une étude d'avant-projet sur l'année 2018 pour aller plus loin dans la définition de la solution technique, bien faire matcher la source, c'est-à-dire les flux de fumée issus de la combustion de gaz naturel avec le puits qui était le réseau de chauffage urbain. On a de la variation des deux côtés. À chaque fois, c'est des îlots avec 5 fours. Il y a 2 îlots de 5 fours, donc il y a des débits variables côté fumée, des températures variables en fonction des cycles de traitement thermique sur les bobines qui sont appliquées. Et de l'autre côté, on a un réseau de chaleur donc avec une variabilité saisonnière des consommations. Donc là, je vais peut-être prendre le pointeur. Juste derrière vous, la touche verte. La touche verte. Ah non, attendez. Non, c'est pas si ça. vous voulez le pointeur, c'est celui-là, ici. D'accord. Vous pouvez revenir en arrière ou parce que là c'est plus. Hop. Ah, trop en arrière. Non, j'ai trop avancé, je crois. Oui. Donc là, en fait, ce qui est représenté, en fait, c'est le plan de masse de l'usine. Donc là, on retrouve les 2 îlots avec des fours. Donc les fours, c'est ces blocs carrés là. On vient charger les bobines de fours dans lesquelles on fait les traitements thermiques. Il y a des cheminées communes pour l'ensemble des 2 fours. Il y en a une ici et puis une ici. Et donc le principe, comme on le voit sur la photo de l'installation qui est réalisée, on a la cheminée existante qui évacue les fumées. Donc je disais à peu près à 500 degrés. Et on a venu mettre des systèmes de récupération où on vient capter toute ou partie des débits de fumée, le faire passer dans une batterie de récupération chaude avec un ventilateur de tirage et on renvoie les fumées refroidies à 100 degrés à peu près. Donc ça, on va retrouver ça sur les deux îlots de fumée. Et ensuite, on a une boucle intermédiaire sur le site industriel pour l'amener vers la sous-station d'export, qui est donc c'est la photo qui est représentée ici, pour ensuite envoyer sur le réseau de chaleur. Donc suite à cette étude d'avant-projet où on a permis de bien définir à la fois l'énergie récupérable, valorisable et s'assurer auprès de Ugitech qu'on n'allait pas perturber leur process. Il y avait un gros sujet là-dessus pour pas en particulier modifier la pression dans les fours en fonctionnement. Ugitech a porté une demande de subvention auprès de l'ADEME pour se faire financer ce projet-là. Derrière ça, la ville d'Ugine a aussi demandé une subvention parce qu'ils avaient besoin de faire une extension du réseau de chaleur puisque le réseau n'allait pas jusqu'à la ville à l'époque. Et derrière ça, le projet n'a pas pu s'enchaîner tout de suite derrière parce que Ugitech avait des problèmes pour porter l'investissement. Donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Et en fait, il y a eu un contrat de signé entre Ugitech et la ville d'Ugine pour permettre à ce que, sur une trentaine d'années avec des clauses de sortie, Ugitech cède sa chaleur gratuitement à la ville d'Ugine et Ugine ensuite la ville d'Ugine donnait un accès préférentiel au réseau de chaleur pour des consommateurs à l'intérieur du site. Il y a un certain nombre de bâtiments tertiaires résidentiels dans le site qui étaient chauffés avec des chaudières gaz et de ce fait-là, ils pouvaient profiter de cette chaleur décarbonée. Donc là, on retrouve grosso modo en 2020, au courant de l'année 2020, une fois que le contrat a été signé, la mairie a lancé l'appel d'offres de réalisation et on a remporté ce marché-là. Et derrière, on a attaqué les travaux sur le printemps de cette année et là, on attaque la mise en service. Donc en termes de CAPEX global, on est sur 1,5 million d'euros
entre à la fois les travaux à l'intérieur du site et la partie extension de réseau. Et ensuite, ça permet d'injecter à peu près 5000 MWh par an, donc de chaleur de récupération sur le réseau de chauffage, puisqu'il faut laisser la place à la chaudière biomasse qui a été installée récemment. On pourrait potentiellement en envoyer plus, mais l'idée c'est de venir en substitution du gaz naturel et pas de concurrencer la biomasse. Et on a passé les 5 minutes. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je sais que l'exercice n'est pas facile. Je vous prends le micro.